Donc on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie, au chapitre 7. Et pour éviter de lire en direct et d'estropier le nom de tous ces braves gens dont il est question, je vous avais proposé de le lire chez vous, hein. Ça nous évitera de le lire en direct ce soir. Et il y en a qui ont enregistré la lecture de la Bible et qui le lisent bien mieux que moi. Donc si vous voulez que quelqu'un vous le lise, allez chercher ça sur un site et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous le lire de manière distincte et intelligible. Parce que moi, au bout d'un moment, je sais que ma langue va se faire des nœuds. On va quand même lire ce qu'il y a au-dessus et en dessous du dénombrement. Et donc, Néhémie au chapitre 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Et nous avons donc le dénombrement qui se déroule jusqu'au verset 67 pour ce qui est des hommes, des humains, je veux dire, s'il y a les hommes et les femmes. Il est question d'hommes et de femmes aussi. Et au verset 68 et 69, c'est le dénombrement des bêtes de somme, ce qui était important aussi à l'époque. Bon, ça, je peux le lire parce qu'il n'y a pas de nom de... Il n'y a pas de nom d'oiseau, justement. Ça. Je ne ferai pas de sac de nœuds. L'assemblée tout entière donc, était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nithiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Et donc la muraille est terminée. On l'avait vu à la fin du chapitre 6, hein, en un temps record, moins de 2 mois, tous les travaux ont été effectués. Les travaux de déblaiement, en même temps que la reconstruction, tout s'est passé en même temps sur toute la longueur de la muraille, avec une mobilisation générale qui était effective malgré les problèmes relationnels, les problèmes économiques du peuple. Toute cette mobilisation et malgré toute l'opposition qu'il y a eu, la muraille est terminée. Et les portes sont posées. Hein. Il y avait la construction des murs et des portes, on va dire,
qui étaient des tours, en fait, défensives, parce que les portes, c'était quand même, ça comprenait un ouvrage défensif, et les portes sont posées. Et quand les portes sont posées, après avoir terminé la construction de la muraille, c'est à ce moment-là que les portiers, et ce n'est pas les portiers des portes de la ville, hein, c'est les portiers du temple, les chantres et les lévites sont établis dans leurs fonctions. Alors je ne sais pas comment ça se passait avant le service du temple. Ça avait dû être fait et puis ça avait dû se dégrader de nouveau. Il y a toujours des choses qui sont à reprendre hein, dans le fonctionnement du peuple de Dieu. On fait bien un jour et puis avec le temps qui passe, des fois, ceux qui avaient été bien posés, on prend des libertés, on fait d'autres choses et puis voilà. Alors, donc du coup, Néhémie, une fois que les portes sont posées, remet tout ça en ordre dans le service du temple aussi. Et sans pour autant prendre le pouvoir sur le temple. On l'avait vu au chapitre précédent, on l'avait poussé à entrer dans le temple pour s'y réfugier, et il avait formellement refusé de le faire parce qu'il n'était pas sacrificateur et qu'il n'avait rien à faire dans le temple. Donc il ne prend pas le pouvoir sur le temple, mais en tant que gouverneur, il dit maintenant il faut mettre de l'ordre aussi dans le temple. Mais il le fait après que les travaux sont terminés, que la ville est close. Et si on maintient toujours cette comparaison que je fais, le livre d'Esdras, c'est l'établissement du culte ou le rétablissement du culte. Et Néhémie, c'est là. Ça illustre comment construire l'Église. Mais d'abord, on construit quelque chose qui marque une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est ce qu'il faut faire pour que il y a l'intérieur de l'Église et l'extérieur. Il y a l'Église et le monde. Et Néhémie, une fois qu'il a terminé la construction de la muraille et que les portes sont bien posées, il se met à s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'intérieur et d'extérieur. Donc on ne pouvait pas gérer l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit dans la construction de l'Église. Il faut déjà délimiter ce qu'est l'Église, sans quoi on aura du mal à gérer les affaires de l'Église à l'intérieur. Donc il faut bien délimiter ce qui est de l'Église et ce qui est du monde. Et il donne des ordres à deux hommes. Un, c'est son frère, et l'autre, c'est le chef de la citadelle, donc on va dire le gouverneur militaire de Jérusalem. Et ils ont des noms qui se ressemblent, les deux, vous avez certainement remarqué, Anani et Anania. Et c'est pas pour rien, parce que Anani veut dire miséricordieux, et Anania veut dire Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que ça se ressemble en hébreu. Voilà. Si on avait mis en français, on aurait dit ouais, ça parle de miséricorde. Donc, juste une petite parenthèse là-dessus, pour ça que ça se ressemble. Et c'est intéressant quand même, c'est ces deux hommes-là qui sont auprès de Néhémie pour l'aider à gérer les affaires. Et il y en a un, son nom nous parle de ce Dieu qui est miséricordieux. Enfin, il est appelé miséricordieux comme Dieu, on va dire. Et l'autre nous parle d'une expérience peut-être. Dieu est miséricordieux. Hein, c'est certainement les parents, ils avaient cette conviction, peut-être qu'ils l'avaient vécu dans leur vie, Dieu est miséricordieux. Et c'est important de se le dire aussi, Dieu fait miséricorde. Dieu ne nous punit pas, ne nous donne pas ce qu'on mérite, il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et Néhémie, on va dire, c'est entouré de gens de confiance. Hein, on voit ce qui est dit. Alors Anani, c'est son frère. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. On l'a vu dès le début du livre. C'est peut-être lui qui lui a rapporté, avait fait ce voyage à Jérusalem et qui lui a rapporté l'état de Jérusalem. Donc il est habitué à travailler avec son frère.
Et c'est important, c'est son frère. De travailler, c'est intéressant et c'est important de travailler pendant longtemps avec un frère dans la foi pour que la confiance s'établisse vraiment et pour pouvoir lui déléguer des tâches. Et, euh, et Anania, c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Quand on commence à lire aussi, un homme supérieur au plus grand nombre, on se dit waouh! Et supérieur en quoi? Supérieur par sa fidélité à Dieu et par sa crainte de Dieu. Il avait beau, il était, on va dire, c'était le gouverneur militaire de Jérusalem, mais c'est pas pour ça qu'il se faisait remarquer en premier. Ce qui ressortait de lui, c'était sa fidélité et sa crainte de Dieu. Et on va dire que Néhémie a trouvé avec Anania quelqu'un avec qui il pouvait parler des mêmes choses. Hein. Et c'était on va dire que la symbiose a été immédiate entre ces deux hommes parce que leur but dans la vie, c'était pas de faire carrière. Leur but dans leur vie, c'était de servir le Dieu auquel ils étaient fidèles. Point barre. Et bon, ils se retrouvaient forcément à des hautes fonctions, mais il y aurait eu un décalage dans on va dire, dans les rangs sociaux, dans le rang social, ils se seraient bien entendus quand même. Hein. Et, et en fait, et on voit aussi que Néhémie, du coup, s'est délégué des tâches. Et dans l'Église, c'est pas un seul homme qui va tout gérer. Hein. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ, mais dans les églises locales, il y a des hommes qui sont là pour gérer les affaires de l'Église, mais il n'y a pas un homme qui gère tout. C'est pas la norme dans la Bible. Et du coup, Néhémie, fidèle à Dieu, donc fidèle à la parole de Dieu, il ne gère pas tout, il délègue des tâches à des gens de confiance. Il ne délègue pas à n'importe qui. Et en cela, il illustre ce que Paul enseigne à Timothée, par exemple. Mais avant Néhémie, il y a eu Moïse, par exemple, qui a délégué aussi la justice dans le peuple à un certain nombre de personnes. Et dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 2, il y a cette recommandation de Paul à Timothée. Et il lui dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc Paul avait enseigné Timothée, alors pas forcément un cours particulier, mais Timothée, qui faisait partie de l'équipe de Paul à certains moments, avait entendu les enseignements de Paul. Et du coup, Paul lui dit, ce que tu as entendu de moi, ce que je t'ai enseigné, tu dois aussi l'enseigner à des hommes fidèles. Alors déjà, tu sélectionnes. C'est dans l'église où tu es, tu vas trouver des hommes fidèles que tu auras mis à l'épreuve leur fidélité envers Dieu. Et du coup, tu vas les équiper, tu vas les enseigner plus particulièrement pour que eux aussi puissent transmettre cet enseignement de génération en génération. Et ce recrutement, on en trouve aussi un exemple dans le livre des Actes. Et c'est pas forcément toujours pour l'enseignement. Et d'ailleurs, ici, Néhémie n'envoie pas Ananie et Anania pour enseigner. C'était pas leur tâche à eux. Mais dans Actes au chapitre 6, il y a cet épisode où il y a des grincements dedans parce que, soi-disant, les veuves des Grecs sont moins bien loties que les veuves des Juifs dans l'Église. Et du coup, les disciples qui géraient ça, mais bon, ils n'avaient pas que ça à gérer, décident de déléguer
ces choses. Et ils disent à l'Assemblée, au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, donc de distribuer le nécessaire aux personnes qui étaient dans le besoin. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, pourquoi, et les autres. Et donc il y a cette proposition des apôtres de choisir des hommes de qui on rende un bon témoignage. Hein, des gens qu'on ait en retour, c'est pas eux qui se vantent de ce qu'ils font, mais il y a un retour dans l'Église et même dans la population générale du bon témoignage qu'ils rendent à la parole qu'ils professent et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et c'est, on va dire, tout à fait ce que fait ici Néhémie. Il a choisi des hommes à qui il pouvait faire confiance parce qu'ils étaient fidèles à Dieu et qu'ils craignaient Dieu et que ça se remarquait. Hein. Anania était supérieur au plus grand nombre, c'est parce que tout le monde l'avait remarqué en fait. Hein, c'est pas qu'il s'en vantait, mais ça avait été remarqué que côté fidélité et crainte de Dieu, il était bien placé. Hein. Et du coup, Néhémie lui fait entièrement confiance. Et qu'est-ce qu'il leur délègue? Pourtant, c'est des gens importants. Hein, le frère de Néhémie, il était avec lui à la cour de l'empereur aussi. Hein. Il gérait les affaires avec Néhémie. C'était pas d'hier qu'ils travaillaient ensemble. On croirait que c'est une tâche qui est assez banale quand même. Ouvrir et fermer les portes de la ville. Bon, ça va, il n'y avait pas besoin de hauts fonctionnaires pour aller ouvrir et fermer les portes de la ville. Ben si. Parce que c'est quelque chose de très important. Il dit ça se fera en votre présence. Moi, je vous le délègue, mais vous n'allez pas déléguer la surveillance. C'est vous qui allez assurer la surveillance. Parce que c'est un poste très important. Et parce que justement, et on le verra dans la suite de Néhémie, c'est par les portes que les gens entraient. Forcément, maintenant, il y avait des murailles. Donc, que ce soit les juifs ou les étrangers, tout le monde devait passer par les portes maintenant. On ne pouvait pas faire le tour ailleurs. Et ces portes-là, elles devaient être fermées, verrouillées pour la nuit. Personne ne pouvait entrer dans la ville pendant la nuit. Ça pouvait se faire que pendant le jour. Et du coup, c'était important que des hommes de confiance vérifient tous les matins et tous les soirs l'ouverture et la fermeture des portes. Et encore une fois, si on rapporte ça au niveau de l'Église, c'est important que des hommes de confiance soient là pour vérifier à quel moment on ouvre les portes et du coup à qui on ouvre les portes de l'Église. Ou à qui on les ferme. Comment? Ou à qui on les ferme. Ou à qui on les ferme. Pas, voilà. Mais de toute manière, on les ferme, et c'est intéressant, on les ferme à la nuit et on les ouvre à la lumière. Il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Les choses se font dans la lumière. On n'entre pas dans l'église dans l'obscurité, on y entre dans la lumière. Et on laisse les ténèbres dehors. Il y a aussi une image aussi, dans l'église, tout doit être lumière, puisque Dieu est lumière. Et quand c'est la nuit qui arrive, les ténèbres doivent rester dehors. Réflexion à poursuivre pour chacun de nous. Mais ils ne sont pas les seuls responsables, on va dire, de la sécurité de Jérusalem. Tous les habitants de Jérusalem sont mobilisés pour la sécurité de la ville pendant la nuit.
et tous les habitants de Jérusalem, alors ils devaient faire un roulement, je suppose, quand même, mais on voit de suite après qu'ils n'étaient pas très nombreux. Donc ils devaient tourner souvent hein, sur les gardes, mais les habitants étaient tous mobilisés à la sécurité de Jérusalem pendant la nuit. Et ça se passait dans la portion de muraille qui était devant leur maison. On avait déjà vu que pour beaucoup d'habitants de Jérusalem, ils avaient rebâti la muraille qui était en face de chez eux. Et là, on leur demande de garder la muraille qui est en face de chez eux. Une petite répétition, si on n'a pas bien compris des fois. Et encore une fois, si on rapporte ça au niveau de l'Église, ce n'est pas uniquement certains responsables qui sont là pour garder l'Église au niveau des portes, mais c'est tous les enfants de Dieu dans l'Église qui sont là pour assurer la sécurité de l'Église. Parce que l'ennemi, théoriquement, il est dehors et ne doit pas pouvoir entrer. Alors la nuit, quand les portes étaient fermées, en plus les portes c'était à des endroits bien barricadés et plus fortifiés, ben, il pouvait y avoir un ennemi qui voulait rentrer, qui à ce moment-là aurait pu mettre une échelle pour passer par la muraille. C'était plus simple de sauter la muraille là où il n'y avait pas de porte que là où il y avait des portes la nuit. Et du coup, c'était tous les habitants de Jérusalem qui étaient mobilisés pour assurer la sécurité. De la même manière, dans l'Église, tous les chrétiens sont aptes, guidés par le Saint-Esprit, à monter la garde pour que l'ennemi ne puisse pas entrer dans l'Église. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'entrer dans l'Église pour la diviser, pour la disperser. Et au verset 4, il est quand même précisé, la ville était spacieuse, il y avait de l'espace dans les murailles, hein, il y avait de quoi faire une belle ville, mais il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Hein. Et il y avait des maisons qui étaient construites, forcément, parce qu'il y a des gens qui habitaient, mais entre les maisons, il y avait de l'espace. Hein. Toutes les maisons n'étaient pas reconstruites. Il y avait, voilà, il y avait des trucs qui avaient été reconstruits, d'autres, enfin, il y avait de la place, quoi. Il y avait de la place. Et de suite après, Dieu met à cœur à Néhémie de faire le dénombrement, de compter le nombre de Juifs qui étaient revenus de la captivité. C'est intéressant parce que c'est Dieu qui le lui met à cœur. Dans le livre des Nombres, il y a 2 recensements qui sont faits aussi, et c'est sur l'ordre de Dieu. David, lui, voudra faire un recensement, mais ce n'était pas l'ordre de Dieu. Et Dieu ne lui laissera pas terminer son recensement. Et David va être puni à cause de ça. Israël va être puni à cause de ce recensement que Dieu n'avait pas demandé. Mais là, c'est Dieu qui demande. Et on voit que Néhémie, tout gouverneur qu'il est, il est à l'écoute de Dieu. Et Dieu lui demande de faire quelque chose. Il le fait. Même si le résultat ne sera pas trop à la gloire de Néhémie. Hein, parce qu'on va voir le résultat. Le résultat de ce recensement. Alors c'est bien, il y a le compte définitif qui est donné là. Parce que par ailleurs, les autres recensements, il n'y a pas de compte définitif. Il a fallu que je fasse des additions. Je me suis pris la tête un petit peu. Je ne sais pas si quelque part il y a un recensement ou il y a un compte définitif. Mais là c'est, le compte est donné. Donc au verset 66, 42 360 personnes. Alors il ne dit pas son mode de comptabilisation. Et ça c'est très important parce que tout le monde comptait pas de la même manière dans tous les recensements qui ont été faits. Il dit des personnes. Donc, femmes et enfants compris, pourquoi pas? Parce qu'il dit pas 300 machin, hommes. À voir. Mais de toute manière, même si c'est hommes et femmes ou si c'est que des hommes, et qu'on regarde les recensements précédents, là on est à. Alors même si on rajoute les serviteurs et les servantes, hein, ça fait, si je ne me suis pas trompé, si je n'ai pas oublié une retenue, ça c'est la calculette qu'il a fait,
49 697 personnes revenues de captivité. Dans le premier chapitre des Nombres, le total, avec les Lévites, mais et sans les serviteurs, ça montait à 612 130. Le deuxième recensement, qui se fait aux portes de Jéricho, avant de passer le Jourdain, il était de 624 730. Alors, première chose qu'on voit dans le livre des Nombres, c'est que le peuple n'avait pas beaucoup augmenté, parce que Dieu avait été obligé de châtier plusieurs fois le peuple. Déjà, toute la génération qui était sortie d'Égypte, ils étaient tombés dans le désert, même si certains auraient pu être en âge de faire le chemin. Hein. Ben non, Dieu avait dit, ils n'entreront pas, et puis ils ne sont pas entrés. Et puis, il y a eu plusieurs épisodes, et le dernier épisode, avant le recensement, c'est l'épisode avec Balaam, où plusieurs sont partis derrière les dieux étrangers, et ils ont été retranchés du peuple. Et déjà, c'est un peuple qui aurait pu augmenter de manière exponentielle, mais Dieu a été obligé de le punir, et il y a eu plusieurs retranchements. Mais en tout cas, ils étaient quand même nombreux. Et sachant que dans la manière de compter, il n'y avait que les hommes, en dehors de la tribu de Lévi, il n'y avait que les hommes en état de porter les armes qui étaient recensés. Les femmes, les enfants, les ados n'étaient pas recensés. Et pourtant, ça faisait un joli total déjà. Donc si on rajoute tous les autres, on dépassait le 1,5 million de personnes allègrement, à la louche, hein, même les 2 millions. Entre les deux recensements, la tribu de Lévi, ils n'ont pas compté de la même manière non plus. Ça force un petit peu les comparaisons. Mais peut-être que Dieu l'a fait exprès pour qu'on ne puisse pas comparer. Allez, on va pas comparer. On va pas se mettre à faire des maths. On laissera ça à certains amis qui aiment les maths. Mais en tout cas, quand on arrive à ce recensement dans le livre de Néhémie, où apparemment ils ont compté tout le monde, ben, ça fait 12 fois moins, à la louche, 12 fois moins que les autres recensements. Donc on a perdu beaucoup de monde en route. Hein. Il y en a plein qui ne sont pas revenus. On ne sait pas où ils sont passés. Et dans ceux qui sont revenus, il y en a même qu'ils étaient incapables de justifier de leur appartenance à leur tribu. Ils avaient perdu leur papier d'identité. Hein, leur livret de famille, ils l'avaient égaré. Peut-être qu'ils pensaient ne plus jamais revenir. Et qu'ils avaient dit pourquoi s'encombrer de. Hein. Il y a plein de documents administratifs dont on se débarrasse tous les 10 ans. Hein, parce que voilà, c'est caduc. Ben eux, peut-être ils avaient fait la même chose, ou ils avaient perdu en route, il faut savoir. Et il y en a plein qui, notamment parmi la tribu de Lévi, qui ne pouvaient pas justifier de leur appartenance à leur tribu. Et du coup, Néhémie a dit, bon ben voilà, on va consulter l'Éternel plus tard pour savoir ce que l'Éternel dira à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. La population a vraiment, la population d'origine juive est vraiment, on va dire du coup, minoritaire par rapport à tous ceux qui sont établis dans le pays. Et on comprend pourquoi, à plusieurs reprises, il est question de la faiblesse du peuple qui était avec Néhémie. Et Néhémie a confessé cette faiblesse, il a demandé à Dieu, justement, de leur donner de la force, de lui donner aussi de la force à lui. Et c'est ce qu'ont constaté au verset 6, au chapitre 6, les populations qui étaient autour, quand la muraille était terminée, ils ont dit oui, ça s'est fait par la volonté de Dieu. C'est pas ces 4 pèlerins qui étaient là, même s'ils étaient mobilisés, qui ont permis que ça se fasse. C'était vraiment la volonté de Dieu. Et c'est important de le souligner. Dieu peut faire de grandes choses avec avec peu de personnes. Il l'a fait avec Gédéon. Il avait une armée conséquente, qui était quand même insuffisante par rapport aux ennemis. Et Dieu a écrémé, jusqu'à ce qu'il ne se retrouve plus que 300, face à des milliers d'ennemis. Et Dieu a dit à Gédéon, Dieu peut délivrer par un grand nombre, comme avec un petit nombre. Et pour le coup, là, ça sera un petit nombre.
Et on va y aller comme ça. Et Dieu a délivré le peuple d'Israël comme ça, avec 300 hommes. Et Jésus a dit aussi à ses disciples, ne crains rien, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. Donc, l'Église est petite dans le monde. L'Église de Jésus-Christ, la vraie Église, est vraiment petite dans le monde. Mais c'est pas grave. Dieu est au courant, c'est le premier au courant. Nous, il faut qu'on le sache déjà de base. Mais Jésus a dit, le Père vous a donné le royaume. Et c'est pas votre force qui va vous acquérir le royaume, c'est le Père qui vous le donne. On voit aussi qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, hein. Si on compte le ratio des animaux, des bêtes de somme, je crois que ça fait une bête de somme pour 6-7 personnes. Euh, ça fait pas grand-chose, hein. C'est ce qui représentait la force motrice à l'époque, hein. C'est avec ça qu'on faisait les gros travaux. Ben, du coup, ils ont fait beaucoup de choses à la main, quoi. Hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, voilà. Ils n'avaient pas des grosses machines pour travailler. Donc, ils ont travaillé à la main. Et ensuite, il est question de dons qui ont été faits pour l'œuvre. Alors, l'œuvre de reconstruction, pas uniquement, puisqu'il est question de tunique sacerdotale. Ça, c'est pour le temple. Donc, il y a des dons qui ont été faits, et certainement, ils ont été recueillis au temple. Et quand on se souvient de ce qu'on avait vu auparavant, euh, il y avait quand même des gros problèmes économiques à l'époque. Le peuple, dans sa majorité, était à la rue, hein. Ils avaient des dettes, pas possible. Il y en a qui étaient vendus comme esclaves pour payer les dettes. Les notables avaient été invités avec Néhémie à remettre les dettes. Ça veut dire que les notables et Néhémie lui-même avaient perdu de l'argent dans l'histoire. Donc on se retrouve avec une population qui n'avait rien ou qui avait perdu de l'argent et qui produisent tout de même des offrandes magnifiques, hein. C'est pas sans rappeler les Macédoniens dont parle Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, qui, dans leur grande misère, ont produit de belles offrandes. Et, euh, et ils y vont, et tous. Alors le gouverneur, c'est Néhémie, hein, mais il ne se nomme pas, c'est le gouverneur. Il donne de sa fortune personnelle, encore une fois. Les gens importants, les chefs du peuple, donnent aussi, de manière généreuse, et le peuple, qui était dans la misère, on ne sait pas comment ils font, mais ils trouvent moyen de donner beaucoup aussi, hein. Si on compare les sommes qui sont données, c'est quand même conséquent. Alors, forcément, ils sont plus nombreux que les chefs, mais quand même, il y en avait beaucoup qui étaient dans la misère, et une misère noire. Et ils arrivent à donner des offrandes magnifiques pour le Seigneur. Et là, on voit à quel point le cœur du peuple était investi pour la gloire de Dieu. Et ça peut nous remettre en question aussi, hein. Qu'est-ce que mes offrandes traduisent de mon engagement envers Dieu? Alors, c'est pas pour qu'on a mis un niveau d'offrande où il faut arriver. Non, non, on n'a pas un budget à atteindre parce qu'on a dit qu'il faudrait dépasser le budget de l'année dernière, hein. Dans l'église, c'est pas du tout ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais chacun pour soi. Où que je me place socialement, mais que disent mes offrandes? Que pourraient dire mes offrandes par rapport à mon engagement envers Dieu? C'est une question que je vous laisse. Et tout ce beau monde, puisque le chantier est terminé, tout le monde rentre chez soi, hein, dans sa ville.
ils s'établissent dans leur ville. Et quand le septième mois arrive, et on verra ce qui se passe au septième mois, au chapitre 8, ben, tout le monde est installé, tranquille, chez soi. Et c'est un épisode de paix qui n'était pas arrivé depuis longtemps, puisque au début du livre de Néhémie, le peuple est dans une grande détresse. Ils sont, ils, ils sont noyés dans la masse et ils vivent dans la crainte des autres peuples qui sont installés sur leur terre aussi. Là, ils s'en vont chez eux, ils s'établissent chez eux, tranquilles, dans la paix. Ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait de faire. Ils se sont engagés à fond dans l'œuvre de Dieu, ils ont accompli ce que Dieu leur demandait de faire. Et du coup, ils rentrent chez eux, tranquilles. On va dire le devoir accompli. Alors on ne parle pas trop de devoir dans l'église de Jésus-Christ, mais quand on fait la volonté de Dieu, ben on est tranquille. Parce que, ben voilà, on a obéi à Dieu. Et ils ont obéi à Dieu jusqu'au bout. Et ils ont rajouté à la demande de Dieu des offrandes que Dieu n'avait pas demandées. Le gouverneur n'avait pas dit faites des offrandes, il avait dit venez travailler. Hein. Ben, ils ont rajouté encore à ce que Dieu leur a demandé, ils ont ajouté des offrandes volontaires pour rendre encore plus gloire à Dieu. Et du coup, ils rentrent tranquillement chez eux. Dieu leur accorde la paix. Mais forcément, parce que aussi les peuples alentours, ils ont pris une bonne leçon. Ils ont essayé d'empêcher le chantier. Ils ont essayé de contrecarrer l'œuvre de Dieu. Et à la fin, ils ont reconnu que le Dieu d'Israël avait fait repousser les murailles d'une certaine manière. Ça s'était fait selon la volonté de Dieu. Et que eux, ils y pouvaient rien. Malgré tout ce qu'ils avaient entrepris, ils n'avaient rien pu faire. Et que ce peuple-là, inférieur en nombre, avait réussi à accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous à faire la volonté de Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, on est tranquille, on est dans la paix. Ça ne veut pas dire que tout le long de l'œuvre, il n'y a pas de l'opposition. Hein. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu sur le chantier des moments où ça a grippé entre les notables et le peuple. Mais ça, par la volonté de Dieu, ça a été réglé. Par la parole de Dieu, la loi a été dite par la parole de Dieu. Les problèmes dans le peuple de Dieu ont été réglés. L'opposition a été repoussée. Et le peuple de Dieu a remporté une victoire en faisant la volonté de Dieu. Donc c'est un encouragement pour nous. Si on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, ça va lui donner gloire. Mais en retour, nous, on va être dans la paix. Dans la paix parce qu'on aura fait ce que le Seigneur nous demande et que lui aura accordé du succès à l'œuvre qu'on a entreprise. Alors je vous propose de garder cet encouragement en tête, mais aussi cette évidence que nous sommes un peuple peu nombreux sur la terre, mais que le Seigneur nous a donné le royaume. Et que du coup, même si on est peu nombreux, c'est pas grave. On a la victoire déjà assurée. Et le royaume est à nous. Mais pour gérer ce que le Seigneur nous a demandé de gérer sur la terre, il faut bien délimiter l'intérieur de l'extérieur. Et c'est la responsabilité de chacun dans l'Église que de veiller à ce que les ténèbres restent dehors et que dans l'Église, tout soit lumière.